Yes, shalom, shalom la grande famille, que le Seigneur bénisse énormément. Nous voici encore dans ce moment, dans ce numéro. Il y a un temps, on a balancé une vidéo, on était dans le silence. Mais aujourd'hui, nous voici de retour avec ce message parlant toujours sur la foi, car nous continuons toujours avec notre thème qui est basé sur la foi. Alors nous vous prions de vous abonner déjà massivement. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la page Bethel officielle, allez-y déjà vous abonner pour nous suivre, nos moments d'exhortation. Je sais, il y a des vidéos que nous avons eu déjà à lancer avant qui parlent toujours sur la foi. Et aujourd'hui, par cette petite grâce, nous continuons à vous produire toujours des vidéos parlant sur la foi. Il y a d'autres qui se demandent pour savoir, mais pourquoi il y a toujours des vidéos parlant sur la foi? Oui, chaque chose a son temps, comme nous dit la Bible. Ici, nous parlons sur la foi parce que c'est très important. C'est très important pour toi. C'est très important pour l'autre. Donc, au moment où un chrétien n'a pas la foi, cela est difficile. Aujourd'hui, nous allons décortiquer des choses parlant sur la foi. Nous allons décortiquer la foi selon Hébreux 11 et nous allons décortiquer la foi selon Jean chapitre 1er, le verset 12. Soyez là, que le Seigneur vous bénisse énormément. Yes, parlant de la foi, il y a deux types de foi que nous allons parler aujourd'hui ensemble avec vous. Nous allons parler la foi dans Hébreux 11 et nous allons parler sur la foi selon Jean chapitre 1, le verset 12. La foi selon Hébreux chapitre 11, la Bible nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Des choses. Ici, la foi selon Hébreux 11, la foi est basée sur les choses. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, sur notre verset Hébreux 11, la foi est basée sur les choses. Mais quand je reviens maintenant parlant de la foi selon Jean chapitre 1, le verset 12, ici, on ne dit pas la foi qui est basée sur les choses, mais ici, la foi est basée sur le pouvoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. La foi, selon Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible nous dit « À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Que Dieu vous bénisse énormément. Je comprends une chose. La foi, selon Hébreux chapitre 11, là la foi est basée sur les choses. Oui, tu veux avoir les choses, tu veux avoir tout ce que tu as besoin, il faut utiliser la foi selon Hébreux 11. Mais je suis plus basé sur la foi selon Jean chapitre 1, verset 12. La Bible me dit, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, nous devons pratiquer la foi selon Jean chapitre 1, le verset 12 pour ce moment. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu veux devenir enfant de Dieu, premièrement, tu dois croire à l'Éternel. Oui, tu dois premièrement croire en Dieu pour devenir son enfant. Si en toi, il n'y a pas la croyance, tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que c'est la Bible qui déclare à ceux qui l'ont reçu. Qui ont reçu Jésus-Christ? C'est ceux qui ont accepté de devenir les enfants de Dieu. Toi qui es en train de me suivre, je ne sais pas ta situation. Je ne sais pas, tu es chrétien ou soit tu es non chrétien. Mais cette vidéo est partagée pour les chrétiens et pour les non chrétiens. Toi qui as déjà cru à l'Éternel, tu es enfant de Dieu. Ne te limite pas par là. Il faut augmenter ta foi. Parce qu'on ne croit pas
pour un jour laissé. Non. Mais quand on croit, c'est pour la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Quand on croit, c'est pour la vie éternelle. À ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, je vous exhorte dans ce moment, recevez Dieu. Cette vidéo vous concerne. Je le parle sur la foi. Oui, croyez en Dieu pour devenir enfant de Dieu. Tu veux avoir le pouvoir. Le pouvoir vient que de Dieu. La Bible dit, ceux qui ont reçu Dieu, ceux qui ont cru en Dieu, il leur a donné le pouvoir. Donc, si tu crois, tu auras le pouvoir. Ce pouvoir veut dire, c'est le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui. Quand on est enfant de Dieu, on ne manque rien. Quand on est enfant de Dieu, tout ce que l'on cherche, on aura ça. Pourquoi? Parce qu'on est enfant de Dieu. Et en Christ, il n'y a pas de pleurs. En Christ, il n'y a pas de moments difficiles. Or, même s'il y a des moments difficiles, tout ça, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste en toi. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Là, nous parlons la foi selon Jean chapitre 1, verset 12. Si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Tu ne seras pas sauvé toi seulement, mais tu seras sauvé toi et ta famille. Comme nous dit la Bible, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Ici, nous sommes dans Actes, le chapitre 16, verset 31. La Bible nous dit que la foi sauve. Oui, je comprends une chose. Quand on a la foi, on est sauvé dans des différentes choses qui peuvent nous y arriver dans la vie. Quand on est la foi, même si il y a les choses qui pourraient venir, mais comme on croit en Jésus-Christ, lui qui sauve, lui qui est le créateur de tout, il nous épargne dans toutes mauvaises choses qui peuvent nous y arriver dans la vie. La foi sauve. Selon Actes, le chapitre 16, verset 30 jusqu'à 31, ici, le geôlier demande, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, si tu crois, à travers ta croyance, tu peux sauver une personne de ta famille. À travers ta croyance, tu peux sauver toute ta famille entière. Ce matin, ce soir, cet après-midi, je ne sais pas, de là où vous êtes en train de me suivre, que le Seigneur vous exhorte, parce que nous, on a exhorté, mais c'est le Seigneur qui touche le cœur. Que cette vidéo vous touche à cœur. Même s'il y a des problèmes qui tourmentent votre famille, il y a des problèmes qui tourmentent votre vie, mais à travers cette vidéo, croyez en Dieu. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Si tu viens devant Dieu, premièrement, tu dois croire qu'il existe. Et quand tu crois qu'il existe, il va rémunérer tout ce que tu fais dans sa présence. Il va rémunérer tout ce que tu fais dans sa présence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Toi qui perdais déjà l'espoir, toi qui avais déjà, tu as pris déjà des décisions pour dire non, j'abandonne les choses de Dieu. Je viens encore te dire, Dieu a besoin de toi. Crois en Dieu. Ne crois pas aujourd'hui pour que demain tu lâches, mais il faut croire pour la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse énormément. C'est votre jeune humble serviteur de Dieu, le berger Doudou, le bon officiel. Sur notre page Facebook, nous avons écrit Bédel officiel. Sur notre chaîne YouTube, nous avons écrit Berger Doudou le bon TV. Et sur notre compte Instagram, nous avons écrit Bédel officiel. Sur notre compte TikTok, nous avons écrit Bédel officiel. Allez-y s'abonner pour ne plus rater nos moments d'exhortation. Il nous reste peu de vidéos pour terminer notre séance parlant sur la foi. Et là, nous allons entamer un autre thème. Soyez branchés. Invitez les autres à s'abonner. Partagez cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Si vous êtes touché, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de vous abonner aussi sur nos plateformes. Que Dieu vous bénisse énormément.